Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de évidemment spécial calendrier de l'Avent. Chaque jour, nous explorons ensemble un nouveau chemin pour mieux comprendre, ressentir et agir en harmonie avec la nature et avec toi-même. Que tu sois curieux de découvrir des outils d'écologie intérieure, à la recherche de solutions pour réduire ton impact écologique, ou simplement en quête d'un moment de réflexion et d'apaisement, tu es au bon endroit. Prenons ensemble quelques minutes pour ralentir, nous reconnecter à ce qui compte vraiment et avancer pas à pas vers un quotidien plus aligné avec nos valeurs. Respire profondément, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce 5e épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept clé, l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est une mesure qui évalue l'impact de nos modes de vie sur la planète. Elle prend en compte notre consommation d'énergie, de ressources naturelles et les déchets que nous produisons. Ce n'est pas une question de culpabilité, mais de conscience. Mieux comprendre notre impact nous permet d'agir avec intention pour réduire notre empreinte. Nous allons donc ensemble analyser tes habitudes quotidiennes et identifier des pistes d'amélioration concrètes. Imagine que la planète dispose d'un budget de ressources limité, comme un compte en banque. Chaque fois que nous consommons de l'énergie, produisons des déchets ou utilisons des ressources, nous effectuons un retrait sur ce compte. Aujourd'hui, l'humanité consomme l'équivalent de 1,7 Terre chaque année. Cela signifie que nous utilisons plus de ressources que ce que la planète peut régénérer. Mais bonne nouvelle, en prenant conscience de nos habitudes, nous pouvons commencer à rééquilibrer ce compte. Pas besoin de changer tout d'un coup. Chaque petite amélioration compte. Je t'invite maintenant à faire un exercice simple pour évaluer ta propre empreinte écologique. Tu auras besoin d'un stylo et d'un papier, ou simplement de ton téléphone pour noter tes réponses. Prends un instant pour réfléchir à ta consommation quotidienne. Combien de fois par semaine utilises-tu ta voiture? Est-ce que tu prends l'avion? Quel type d'énergie utilises-tu pour chauffer ta maison? Manges-tu régulièrement de la viande ou des produits transformés? Quels sont tes comportements face aux déchets? Du recyclage? Du compostage? Note rapidement ce qui te semble être ton plus gros poste de consommation. Par exemple, si tu prends la voiture tous les jours, écris transport. Si tu achètes souvent des produits emballés en plastique, note emballage. Et propose une première évaluation. Sur une échelle de 1 à 5, évalue combien ces comportements te semblent avoir un impact élevé. 1, faible impact. 5, fort impact. À présent, regardons tes réponses avec un regard bienveillant et constructif. Nous allons transformer ces observations en opportunités d'action. Identifie un domaine prioritaire. Pour cela, regarde la liste que tu as notée. Parmi tes comportements, lequel te semble avoir le plus d'impact écologique? Ou celui que tu es le plus prêt à changer? Par exemple, si tu as noté transport, cela pourrait signifier chercher des alternatives à la voiture. Si c'est alimentation, peut-être peux-tu réduire ta consommation de viande. Maintenant, fixe-toi un objectif SMART. S-M-A-R-T. Pour qu'une action soit efficace, elle doit être spécifique. Donc, décris exactement ce que tu veux faire. Mesurable. Combien ou à quelle fréquence?
atteignable, assure-toi que l'objectif est réaliste pour toi. Réaliste, tiens compte de tes contraintes. Temps, budget. Et enfin, temporel. Donne-toi une date pour commencer, évaluer ton progrès. Exemple spécifique, je vais réduire ma consommation de viande en mangeant végétarien 3 fois par semaine. Mesurable, 3 repas végétariens par semaine. Atteignable et réaliste, je commence par tester des recettes simples avec des légumineuses. Temporel, je commence dès cette semaine et j'évalue dans 1 mois. Et enfin, engage-toi. Pour solidifier ton engagement, je t'invite à écrire ton objectif quelque part où tu pourras le relire régulièrement. Tu peux aussi en parler à un proche ou à un ami pour le partager et être soutenu dans ta démarche. Bravo pour ton engagement dans cet exercice. N'oublie pas, il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de faire des progrès petit à petit. Chaque effort compte. Je t'encourage à utiliser des outils en ligne pour approfondir cette démarche, comme le calculateur d'empreinte écologique de l'ADEME, que tu peux trouver gratuitement sur Internet. Rejoins-nous demain pour parler d'une émotion de plus en plus fréquente, mais essentielle à comprendre, l'éco-anxiété. À très bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer vers un quotidien plus aligné avec tes valeurs et tes aspirations. Si ce chemin te parle et que tu souhaites aller plus loin, je te propose un accompagnement personnalisé grâce à mes séances de coaching. Ensemble, nous pourrons explorer tes objectifs, dépasser tes blocages et construire des actions concrètes adaptées à ta vie. Pour réserver une séance et en savoir plus, rendez-vous sur mon agenda en ligne, en lien Calendly dans la description. Je serai ravie de te rencontrer et de t'accompagner sur ton parcours. En attendant, prends soin de toi, prends soin de la nature et n'oublie pas, chaque petit pas compte. À très bientôt dans le prochain épisode.